Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une méthode de libération émotionnelle très puissante. Il s'agit de la méthode Sedona ou de l'art du lâcher-prise. Méthode qui a été inventée par Lester Levinson, un Américain qui a été condamné par la médecine à vivre 3 mois. Il avait plusieurs maladies, mais au lieu de se laisser abattre, il a réfléchi sur ce qui lui arrivait et il est venu à la conclusion que tous ses problèmes avaient un lien avec ses émotions. Il a développé et testé une méthode très simple de libération émotionnelle et il a totalement guéri grâce à sa propre méthode. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé ou plutôt un condensé de sa méthode que j'utilise dans mes consultations. Je vais vous exposer la version simple et rapide de Sedona. Si vous souhaitez aller plus loin, découvrir et utiliser la version complète de Sedona, je propose également un accompagnement via Skype ou à mon cabinet à Paris. Vous trouverez les informations sur mes services en cliquant en bas de la vidéo sur le lien de mon site internet. La méthode Sedona sert à rétablir un équilibre émotionnel et à maintenir un état de sérénité intérieure constant. Que ce soit des émotions dites positives, comme la joie, ou les émotions dites négatives, comme la tristesse. Elle crée du stress pour l'organisme et nous pousse à entrer dans des up and down émotionnels, à vivre une sorte d'instabilité émotionnelle qui n'est pas toujours bonne pour nous. La méthode permet de laisser aller toutes ces émotions. Elle encourage à les reconnaître, les ressentir pleinement et à les lâcher. Le but étant de maintenir une énergie émotionnelle la plus stable possible. Grâce à la méthode, il est possible également d'arriver à un état intérieur de paix et de sérénité, à des vibrations très hautes, très proches d'un état d'illumination ou d'éveil. C'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, il faudra pratiquer la méthode sans jamais s'arrêter, parfois pendant une journée entière. Je vous assure que c'est très simple à faire et c'est possible de pratiquer la méthode même pendant une journée entière, même pendant une semaine. Elle aidera à libérer une masse d'énergie colossale à l'intérieur qui est coincée et cristallisée depuis des années. Quand nous étions petits, nous avons appris à faire tout un tas de choses avec nos émotions. Parmi les stratégies de bricolage et surtout de blocage émotionnel, voici 2 stratégies les plus courantes. Premièrement, le refoulement. Refouler veut dire poser un couvercle, ne pas laisser sortir à l'extérieur, nier, cacher, minimiser, camoufler et faire semblant que l'émotion n'existe pas. Et toute émotion qui ne trouve pas de sortie est alors cristallisée en nous. Deuxième stratégie, c'est la stratégie d'évitement. Éviter nos émotions signifie les ignorer et se laisser distraire à la place. Focaliser sur autre chose, comme par exemple la nourriture, l'alcool, les jeux vidéo, le sexe, les médicaments, etc. Souvent, pour ne pas se sentir seul, certaines personnes allument la télé, lisent un livre, appellent un copain ou font la fête. Dans certains cas, ce n'est qu'un moyen de s'occuper et de se distraire. Alors, si on prend une balance et qu'on met l'étouffement émotionnel d'un côté, logiquement, de l'autre côté, on devrait poser l'expression émotionnelle. C'est-à-dire, si je suis triste, je pleure. Si je suis en colère, je crie. On exprime nos émotions dans l'action. C'est-à-dire, on a ouvert le couvercle, on a laissé échapper un peu de charge émotionnelle, mais nous n'avons pas éteint le feu sous la casserole. Alors bien sûr, c'est mieux que d'étouffer et éviter ces émotions. On se débarrasse d'une bonne partie, mais il y a quand même des inconvénients à ce type de libération. C'est son côté temporaire. Par exemple, il y a une vague de colère qui vient de se libérer, avant la prochaine qui viendra peut-être dans 5 minutes ou dans 5 mois. Une bonne thérapie repose sur tout un processus. Vous apprenez à entrer en contact avec vos émotions, vous apprenez à les exprimer, vous apprenez à lever les interdits et les injonctions qui résonnent encore en vous et que vous prenez pour votre propre voix intérieure. Vous apprenez à vous séparer de vos parents biologiques, de faire le deuil de tout ce que vous n'avez pas reçu de leur part dans l'enfance. Vous apprenez à devenir un parent bienveillant et protecteur vis-à-vis de votre enfant intérieur. Vous apprenez à guérir la relation de votre adulte à votre enfant intérieur. Vous apprenez à lâcher ce à quoi vous vous agrippez et à retrouver votre spontanéité, à libérer vos émotions au quotidien.
Alors, que faire? C'est quoi le point d'équilibre entre refouler, éviter ou exprimer de manière excessive ses émotions? Le point d'équilibre entre une expression inadéquate des émotions et un refoulement émotionnel s'appelle la libération. Et c'est là que je vais vous parler en détail de la méthode Sedona. La méthode Sedona consiste à répondre à 5 questions, en prenant le temps de ressentir ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. Première question à se poser. Qu'est-ce que je ressens au moment présent? Par exemple, je vous répondrai, je ressens l'inspiration et l'envie de partager avec vous cette vidéo. À votre tour, plongez votre regard à l'intérieur. Essayez de comprendre aussi précisément que possible ce que vous ressentez et essayez de comprendre les pensées qui tournent dans votre tête. Pour le moment, vous êtes un observateur qui explore ses émotions et sentiments pour les séparer les unes des autres et les nommer. Après avoir identifié tous vos ressentis, prenez une seule émotion ou un seul sentiment et travaillez avec. Passez à la deuxième question. La deuxième question. Est-ce que je peux me permettre d'accueillir ce sentiment, cette émotion et lui permettre d'être là? Ressentez cette émotion ou ce sentiment. Plongez dedans. Si vous débutez la méthode Sedona, l'émotion n'a pas besoin de vous envahir complètement. Travaillez avec ce qui vient et passez à la troisième question directement. Plus vous pratiquerez la méthode et plus vous apprendrez à reconnaître en vous les émotions et à les ressentir. À force de pratiquer, si vous reconnaissez en vous un sentiment comme par exemple la tristesse, demandez-vous si vous pouvez aller plus profondément dans la tristesse, découvrir ce qui se cache en dessous. Puis demandez d'aller encore plus profondément et encore plus profondément jusqu'à un moment où vous constaterez que vous atteignez comme une sorte de plafond. C'est le noyau. Dans le noyau, il n'y a que des sentiments de paix, de sérénité et de tranquillité. C'est ça le noyau. Tout le reste, toutes les autres émotions que vous connaissez, elles flottent en surface. C'est la paix qui est en profondeur. Alors, si au cours de l'exercice, vos émotions maintiennent leur intensité ou deviennent de plus en plus aiguës, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint le noyau. C'est pas grave, travaillez avec ce qui vient. Et surveillez les images qui viennent à vous si vous êtes visuel, les perceptions qui apparaissent si vous êtes kinesthésique, ou les bruits et les voix intérieures qui vous parlent si vous êtes auditif. Troisième question à se poser. Est-ce que je peux laisser aller cette émotion ou ce sentiment? Est-ce que je peux l'abandonner? Le but de cette question est de comprendre si vous êtes prêt à passer à l'action, vous en libérer. Vous devez décider si vous souhaitez garder en vous et vivre avec ce sentiment et si vous pensez qu'il a le droit d'exister. La réponse à cette question peut être oui ou non. Et peu importe ce que vous répondrez, les deux réponses sont valables. Essayez de vous abstenir de négocier avec vous-même. N'oubliez pas que vous travaillez pour vous-même pour regagner en liberté et en clarté. Donc même si vous avez répondu « Non, je ne peux pas laisser aller cette émotion » et cette réponse est tout à fait possible, c'est pas grave, vous pourrez toujours laisser aller vos sentiments plus loin dans l'exercice. Pas de résistance. La résistance, c'est comme si vous essayez d'appuyer sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. À chaque fois que vous sentez que vous devez, que vous êtes obligé ou poussé à faire quelque chose, alors vous éprouvez la résistance. Le sentiment ou la pensée « je ne peux pas laisser aller cette émotion », elle crée de la résistance. Et pour surmonter les efforts inconscients que vous faites pour retenir vos émotions, il faudra faire un effort conscient. Ici, je voudrais vous donner une petite explication. On peut se demander, si je ressens quelque chose de positif, comme l'envie de partager avec vous cette vidéo, pourquoi je devrais lâcher cette émotion? Quand on s'agrippe à notre ressenti, quand on y tient absolument, et parfois même de manière inconsciente sans se rendre compte, c'est dans ce cas que l'émotion crée du déséquilibre. Parfois on s'accroche à quelque chose de très positif et on ne veut pas que ce positif s'en aille. Ça peut aller très très loin. Par exemple, vous rencontrez une belle personne, vous vous accrochez à elle, la personne ne se sent pas forcément bien, mais vous, vous tenez à elle et vous la retenez. Puis on va imaginer qu'un jour la personne elle meurt, et vous, vous continuez à la retenir. Vous l'appelez dans vos pensées,
Vous pleurez sa mort, vous organisez votre vie pour continuer à vivre, entre guillemets bien sûr, avec un mort. Puis la personne décédée, dans les plans où elle continue à exister bien sûr, elle ressemble à un fantôme qui espère qu'un jour ceux qui pleurent sa mort sur Terre vont enfin la lâcher. Vous connaissez certainement les personnes qui restent dans le deuil pendant des années et qui ne vivent plus. Voilà, ça c'est un exemple sur comment on peut s'accrocher à nos ressentis. La deuxième question, est-ce que je peux aller laisser mon ressenti? Est-ce que je peux abandonner cette émotion? Est-ce que je peux la lâcher? Elle appelle une simple réponse, c'est oui ou non. Il est très important de savoir si vous pouvez laisser aller cette émotion. Peu importe si vous avez répondu oui ou non, vous pouvez passer à la quatrième question. Et la quatrième question, c'est est-ce que je veux la laisser aller, cette émotion? Est-ce que je veux l'abandonner? Voyez la nuance entre la troisième question, est-ce que je peux, et la quatrième question, est-ce que je veux? De la même manière, répondez oui ou non. Si vous avez répondu non, ou si vous avez du mal à répondre, posez-vous cette question supplémentaire. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Est-ce que je préfère me libérer de cette émotion ou est-ce que je veux la conserver? Alors, si vous avez répondu oui, je le veux, posez-vous immédiatement la cinquième question, quand est-ce que je vais le faire? Certaines personnes pourront dire c'est maintenant, d'autres pourront commencer à se libérer un peu plus tard, d'autres pourront reporter le processus à plus tard. Si par votre volonté, vous accédez à cet état particulier où vous avez la capacité de laisser aller vos émotions, alors la plupart du temps vous répondrez à la cinquième question, c'est déjà fait. Cela demande un peu d'entraînement. Continuez à vous poser ces 5 questions en boucle jusqu'à ce que vous puissiez répondre à la première question, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Avec la réponse, je ressens la tranquillité et la paix. Je vous rappelle ces 5 questions. La première, qu'est-ce que je ressens au moment présent? Deuxième question, est-ce que je peux me permettre d'accueillir ce ressenti, cette émotion et lui permettre d'être là, pleinement? Troisième question, est-ce que je peux laisser aller cette émotion, l'abandonner? Quatrième question, est-ce que je veux la laisser aller, l'abandonner? Cinquième question, quand est-ce que je vais le faire? Comment sait-on que l'émotion a réellement été libérée et relâchée? C'est un ressenti un peu particulier. C'est quelque chose qui se dissipe, qui s'ouvre, qui se dégage, qui s'allège, qui disparaît. C'est un peu comme lorsque vous serrez les poings très très fort, puis vous relâchez la main et desserrez les doigts d'un coup. C'est ce ressenti-là qui sert de marqueur pour comprendre si l'émotion a été relâchée. Sinon, ça peut ressembler aussi à une sensation que quelque chose glisse, s'expulse hors de vous. Imaginez que les émotions sont comme des gros paquets. Vous êtes en haut d'un toboggan avec un paquet dans vos mains. Pour pas qu'il glisse et tombe en bas du toboggan, vous le retenez avec vos 2 mains. Vous vous appliquez, vous faites des efforts pour pas qu'il vous échappe. Vous aimeriez bien vous en libérer, mais vous tenez bon. C'est un paradoxe que pour nous libérer, nous devons lâcher ce que nous essayons de contrôler. Donc si vous êtes en haut du toboggan et tout d'un coup vous vous posez la question « Qu'est-ce que je ressens ?» Là, vous pouvez regarder attentivement le paquet que vous tenez dans vos mains et là, par surprise, vous constatez plusieurs choses. Vous constatez que parfois le paquet est trop lourd, parfois il n'est pas beau du tout, parfois il est super beau, alors vous y tenez bien sûr. Et peu importe à quoi il ressemble votre paquet, vous devez résister pour ne pas le laisser tomber. Là, vous vous posez la deuxième question, est-ce que je peux accueillir ce paquet, ce qu'il y a à l'intérieur? Troisième question, est-ce que je peux le lâcher? Est-ce que je peux le laisser glisser en bas du toboggan? Et puis là, pourquoi pas? Vous vous dites, ça va me libérer les mains. Vous vous posez la quatrième question, est-ce que je vais le laisser tomber en bas? Et là, à nouveau, vous répondez pourquoi pas? Et vous vous posez la question, quand est-ce que je vais le faire? Et puis là, vous vous dites, oups, ça y est, je l'ai déjà lâché. Et le paquet il glisse sur le toboggan et vous libère de tous les efforts de le retenir. Vous ressentez un soulagement. Alors, quand nous libérons nos émotions, le ressenti est semblable à ce que je viens de vous décrire. La chose qu'on retient, elle commence à glisser quelque part, à rouler par terre et à retomber. Vous pouvez ressentir que ça lâche dans le corps, dans les émotions, dans les énergies, dans les pensées. Peu importe, mais vous pouvez ressentir
de manière très subtile ou de manière très forte. Alors quand vous libérez une émotion, vous ne devenez pas pour autant Dalai Lama. Vous ne connaissez pas l'illumination extrême, loin de là. Il faut apprendre à lâcher les émotions sans arrêt pour y arriver. Voici un exemple. Vous sortez du travail, votre mental est surchargé de problèmes non résolus. La vie est dure, le patron est intolérant, les collègues mettent les bâtons dans les roues, les clients vous crient dessus, les prestataires ont du retard, votre fils s'est battu avec un copain à l'école, votre femme menace de vous quitter, et là vous marchez comme un zombie dans la rue, le regard dans le vide et les épaules baissées. Et puis vous vous rappelez de la première question. Qu'est-ce que je ressens ? Je ressens l'apathie. Est-ce que je peux la lâcher ? Oui. Est-ce que je veux la lâcher ? Oui. Est-ce que je vais la lâcher ? Oui. Quand est-ce que je vais le faire ? Maintenant. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? La fatigue. Est-ce que je peux la ressentir pleinement ? Oui. Est-ce que je peux la lâcher ? Oui. Est-ce que je veux la lâcher ? Oui. Est-ce que je vais la lâcher ? Oui. Quand ? Maintenant. Qu'est-ce que je ressens maintenant ? La tristesse. Et ainsi de suite. Tout ce qui vient de mes émotions, je relâche. Je ressens, je relâche. Je ressens, je relâche. Je ressens, je relâche, etc. 15 minutes plus tard, les épaules se redressent, la posture change, le regard se dirige devant et vous remarquez que vous marchez dans un endroit sympathique. Il y a des gens autour de vous, le ciel est bleu et tout est rentré dans l'ordre. À condition que vous ayez libéré tous vos sentiments négatifs accumulés pendant la journée. Maintenant, imaginez que vous faites cet exercice plusieurs fois par jour. Pas seulement 10-15 minutes, mais 3 fois par jour, 15 minutes à chaque fois. Vous allez libérer des couches et des couches des émotions cristallisées depuis des années. Et un autre point qui est important, vous apprendrez à reconnaître et à ressentir vos émotions. Vous pourriez découvrir les émotions dont vous n'aviez même pas connaissance. Sous cette vidéo, vous trouverez les 5 questions à se poser ainsi qu'une liste des émotions. Je vous invite à les découvrir. Essayez de vous souvenir quand est-ce que vous avez ressenti ces émotions pour la dernière fois. Vous pourriez sacrément élargir votre sensibilité émotionnelle. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour les nouvelles vidéos.